السلام عليكم. الحصة ديال اليوم تتعلق بدرس في الفيزياء أولى علوم تجريبية بعنوان الدرس énergie cinétique, potentiel de l'apesanteur et énergie mécanique. On va voir un rappel de cours et quelques exercices d'application. Premièrement, énergie cinétique. Donc, par définition, l'énergie cinétique d'un solide est l'énergie qu'elle possède du fait de son mouvement. Ça veut dire si un solide est en mouvement, donc elle possède une énergie cinétique. Premièrement, énergie cinétique d'un solide en translation. Donc, dans un référentiel donné terrestre, l'énergie cinétique EC d'un corps solide au mouvement de translation est la quantité suivante. EC est égal à 1 demi m fois v carré. EC en joules, m la masse en kilogrammes, v au carré, v la vitesse du solide en mètres par seconde. Donc m la masse du solide en kilogrammes, v la vitesse du solide au mètre par seconde. Dans le cas de rotation autour d'un axe fixe, donc l'énergie cinétique d'un solide autour d'un axe fixe est donnée par donc l'énergie cinétique EC d'un solide d'un corps solide en rotation autour d'un axe fixe est donnée par la relation EC est égal à 1 demi G delta fois oméga au carré. EC en joules, G delta en kilogrammes mètre carré, oméga en radian par seconde. G delta, oméga c'est la vitesse angulaire du solide autour d'un axe fixe. G delta c'est le moment cinétique du solide par rapport à l'axe de rotation. Ça dépend de la répartition de la matière ou bien de la masse autour de l'axe de rotation. Deuxièmement, théorème de l'énergie cinétique. Donc l'énoncé du théorème dit: dans un repère galiléen, la variation de l'énergie cinétique d'un corps solide indéformable en mouvement de translation ou en rotation autour d'un axe fixe entre deux instants TA à la position A et à l'instant TB à la position B est égale à la somme algébrique des travaux de toutes les forces extérieures appliquées à son solide entre ces deux instants. Ce théorème est exprimé mathématiquement par la relation delta EC de A à B est égal à EC de l'état final B moins EC de l'état initial A est égal à la somme des travaux des forces extérieures appliquées au solide. Donc, pour appliquer le théorème de l'énergie cinétique pour un solide au mouvement, on suit les étapes suivantes. Donc, premièrement, déterminer le système étudié, puis déterminer l'état initial et l'état final du solide, faire le bilan des forces appliquées sur le système étudié entre l'état initial et l'état final, exprimer les travaux des forces extérieures appliquées sur le système étudié, et quatrième ou bien cinquième étape, appliquer la formule mathématique du théorème de l'énergie cinétique. On va voir un exercice d'application. Donc un solide S de masse m est égal à 0,5 kg tombe à partir du point O sans vitesse initiale, ça veut dire VO est égal à 0, vers le sol, comme le montre la figure. On prend G, l'intensité de l'apesanteur est égale à 10 newtons par kilogramme, et H, la hauteur, est égale à 5 mètres. On néglige l'action de l'air. Donc, en appliquant le théorème de l'énergie cinétique sur le solide, déterminer V, la vitesse du solide, lorsqu'il arrive au sol. Donc, au sol, à quelle vitesse arriver le solide au sol. La solution de cet exercice, donc on va le schéma. Donc le système étudié, c'est le solide S. L'état initial est le point O, le point de départ, le point O. L'état final est le point A, le point d'arrivée au sol. Les forces appliquées sur le solide, on a le poids. Et la seule force appliquée sur le solide, parce qu'on néglige l'air. Donc, le solide, donc pour les travaux, ou bien le travail
du poids. Le solide S descend de O vers A. Donc le travail, l'expression de travail est égal à M fois G fois H plus parce que le solide descend. Appliquons le théorème de l'énergie cinétique sur S qui est en translation. Donc on applique la relation de translation. Delta EC, ECA final, moins ECO initial est égal à la somme des forces. La force qui travaille, c'est le poids P. Donc je remplace 1 demi M V carré de A, V carré, moins 1 demi V0, VO au carré est égal travail de P. Je remplace, donc V0 est égal à 0, il reste 1 demi M V carré. Donc V, c'est la question, c'est la valeur que je cherche, la valeur de V est égale à mg fois h. Donc V carré est égal, je simplifie par M, je trouve V carré est égal à 2gh. Donc alors V est égal à la racine carrée de 2g fois h. Dans l'application numérique, je remplace chaque grandeur par sa valeur, je trouve V est égal à 10 mètres par seconde. Troisième énergie, c'est l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, par définition, l'énergie potentielle de pesanteur d'un solide est l'énergie qu'il possède du fait de sa position par rapport à la surface de la Terre. Donc, l'expression mathématique de l'énergie potentielle de la pesanteur est dans le repère terrestre, au cas, l'énergie potentielle de pesanteur EPP d'un solide, S, de masse M est définie par EPP est égal à M fois G fois Z moins Z0. Donc EPP en joule, M la masse en kilogrammes, G en newton par kilogramme, Z c'est l'altitude ou bien le côté de solide à l'état initial et l'état Z c'est le côté de solide à l'instant qu'on veut calculer EPP, et Z0 c'est le côté de EPP à l'état de référentiel, ou bien à l'état référentiel. Donc avec Z le côté de G, le centre d'inertie dans le repère OK, Z0 le côté de l'état de référence de EPP dans le repère OK. L'état de référence pour lequel EPP est égal à 0. Donc exercice d'application. Donc la figure ci-contre représente une grue qui soulève une charge C dont masse M est égale à 150 kg, onde G est égal à 10 N par kg et H est égal à 15 mètres. Donc une grue, on a une charge, on veut soulever une charge de sol par une grue. Donc la question, donc on choisit le plan horizontal, oui, le plan qui passe par O, comme l'état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur, ça veut dire EPP au niveau de sol est égal à 0. Donc la question calcule l'énergie potentielle EPP de la charge C à cette position. Cette position, ça veut dire que c'est la charge à cette position parcourir une distance h, donc quelle est la valeur de la charge à cette position. Donc la solution, donc on sait que EPP est égal à mg fois Z moins Z0. Donc Z c'est le côté de solide à cette position et Z0 c'est le côté de la charge au niveau du sol. Donc avec Z moins Z0 est égal à H. Donc Z moins Z0, la distance entre Z et la hauteur entre Z et Z0 c'est H. Donc on obtient EPP est égal à mg fois h. Donc l'application numérique, je remplace chaque grandeur par sa valeur. On trouve par la calculatrice EPP est égal à 22 500 joules. Donc EPP est égal à 2,25 fois 10 à la puissance 4 joules, écriture scientifique. Troisièmement, 3.3, variation de l'énergie potentielle. Donc quand un corps solide se déplace d'un point A d'altitude ZA à un autre point B d'altitude ZB, la variation de l'énergie potentielle du solide est delta EPP de A à B est égal à l'inverse du travail du poids, moins le travail du poids de A à B. Quatrièmement, énergie mécanique d'un solide. Donc par définition, l'énergie mécanique EM d'un solide à chaque instant est égale à la somme, ça veut dire à la somme algébrique, de son énergie cinétique EC
et de son énergie potentielle de pesanteur EPP. Ça veut dire EM est égal à EC plus EPP. On distingue deux cas. Si le mouvement est en translation, alors EC devient 1 demi mv carré plus mg fois z moins z0. EPP reste la même. Si le mouvement est en rotation, EC devient 1 demi G delta fois oméga au carré. EPP reste la même formule, mg fois z moins z0. Exercice d'application. Donc, un parachutiste de masse m est égal à 70 kg et en mouvement rectiligne accéléré. On choisit le sol comme l'état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc la question, calculer l'énergie EM, énergie mécanique EM du parachutiste à un instant où son altitude h est égale 1000 mètres, ça veut dire 1 km. Donc, et sa vitesse est égale V, V est égal 30 mètres par seconde. Donc on donne G, dans ce cas, est égal 9,8, l'intensité de la pesanteur, 9,8 newtons par kg. Donc la solution, donc, puisque le solide est en translation, donc OM est égal à EC plus EPP. OM, le solide est en translation, ça veut dire EC est égal à 1 demi mv carré plus mg fois z moins z0. Donc, EM est égal à 1 demi mv carré, z moins z0, c'est h latitude, c'est l'altitude h. Donc, EM est égal à 1 demi mv carré plus mg fois h. Donc, application numérique, je remplace chaque grandeur par sa valeur. Je trouve que EPP, EM est égal à 7,175 fois 10 à la puissance 5 joules. 4.2. Conservation de l'énergie mécanique. Donc, lorsqu'un système est en mouvement sous l'action des forces conservatives, et non conservative, ça veut dire exemple d'une force non conservative, c'est la force de frottement. Force conservative, exemple du poids, est une force conservative. Force de frottement est une force non conservative. Donc, et que le travail des forces non conservatives est nul. Ça veut dire que les forces non conservatives ne travaillent pas. Il reste les forces conservatives qui travaillent. Donc, alors son énergie mécanique se conserve. Ça veut dire reste constante au cours du mouvement. On écrit OM est égal à une constante. OM, ça veut dire OM en une position A est égal à OM en position. On est en une position A est égal à OM en une position B est égal à OM en une autre position C, etc. Donc, il reste constant à chaque position. Quatrièmement, non-conservation de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique ne se conserve pas si les forces non conservatives travaillent. Par exemple, si il y a des frottements. Donc, lorsqu'un système est en mouvement avec frottement, alors son énergie mécanique diminue. Ça veut dire non, ne se conserve pas. La variation de l'énergie mécanique est égale au travail des forces du frottement F, l'énergie, la variation de l'énergie mécanique, on a diminué, donc la diminution, donc la variation est égale au travail des forces du frottement. Donc, une partie de l'énergie mécanique du système est convertie en chaleur Q. Ça veut dire en énergie thermique. Ça veut dire delta EM, la variation de l'énergie mécanique de A jusqu'à B est égale au travail des forces de frottement de A à B est égal à moins Q. Parce que la chaleur, ou bien la chaleur, la quantité d'énergie de chaleur soit positive et le travail des forces de frottement est négatif, donc pour cela, il égale moins Q pour avoir la quantité de chaleur positive. Exercice d'application. Un skieur S de masse M est égal à 65 kg. Glisse sur un plan incliné d'un angle alpha est égal à 30 degrés par rapport au plan horizontal suivant un axe OX, comme le montre la figure. Le skieur S part du point O sans vitesse initiale, ça veut dire VO est égal à 0, et arrive au point A du sol avec la vitesse VA est égale à 20 mètres par seconde. Donc on choisit le sol comme l'état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Ça veut dire OPP au sol est égal à 0. Première question, calculer l'énergie mécanique du solide
où il y a des skieurs S en deux positions O et en A. On va conclure, est-ce que l'énergie mécanique se conserve en O. Deuxièmement, calculer Q, la valeur de l'énergie perdue sous forme de la chaleur. Troisième question, calculer la vitesse VA dans le cas où les frottements sont négligeables. Donc les données, on a G, dans les données, on a G est égal à 10 newtons par kilogramme et AB est égal à 50 mètres, la distance parcourue. Donc la solution de cet exercice, premièrement, calcul de EM au point O et OM au point A. Donc on sait que EM, donc en général, est égal, on a le skieur et on mouvement de translation, donc on utilise l'expression de l'énergie cinétique en cas de translation. EM est égal à 1 demi mv carré plus mgz moins za, l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. Au point O est égal à 1 demi mv0, vo au carré plus mvo moins va. Avec ZO moins ZA, ça veut dire l'altitude entre O, ou bien la hauteur entre O et A, c'est H. Donc on a que ZO moins ZA est égal à H, est égal à O à sinus alpha, parce qu'on a un triangle rectangle, donc on utilise une relation de trigonométrique, sinus alpha est égal à H sur A, donc H est égal à O A fois sinus alpha. Et V0 est égal à 0, dans l'énoncé d'exercice, on a son vitesse, le solide par son vitesse initiale. Donc on trouve OM, au point O est égal à mg OA fois sinus alpha, parce que l'énergie cinétique est nulle. Application numérique, je remplace chaque grandeur par sa valeur, on trouve l'énergie mécanique est égale 16, EM au point O est égal à 16250 joules. Au point A, la même chose, OM au point A est égal à 1 demi mva au carré plus mgza moins za. Donc za moins za, ça veut dire est égal à 0 au point A. OPP est égal à 0. Donc il reste 1 demi mva au carré. Donc par l'application numérique, je remplace chaque M par sa valeur et VA par sa valeur, je trouve EM est égal à 13 000 joules. La conclusion, on observe que EM au point A est inférieur à EM au point O. Donc dans ce cas, alors l'énergie mécanique du skieur ne se conserve pas, parce qu'on n'est pas constant. Donc par conséquent, le mouvement du skieur se fait avec frottement. Deuxièmement, dans le calcul de Q, la chaleur, ou bien la valeur de l'énergie perdue sous forme de la chaleur, l'énergie thermique. Donc on sait que delta EM est égal à moins Q, c'est-à-dire EMA moins EMO, l'énergie mécanique à l'état final moins l'énergie mécanique à l'état initial est égal à moins Q. Donc Q est égal à OMO moins OMA, c'est déjà calculé EMA et EMO, donc je remplace, je trouve Q est égal à 3250 joules. Troisièmement, calcul de la vitesse VA dans le cas où les frottements ne sont négligeables. Dans le cas de frottement sont négligeables, ça veut dire les forces, il n'y a pas de frottement. Donc dans ce cas, l'énergie mécanique se conserve. Dans ce cas, l'énergie mécanique du skieur se conserve au cours du mouvement. C'est-à-dire OM au point O est égal à OM au point A. O, 1 demi, do 1 demi mva au carré est égal à OM au point O. Donc au point déjà calculé, au point A, il reste l'énergie cinétique seulement, puisque l'énergie potentielle est nulle, parce que c'est un état de référence de l'énergie potentielle. Donc je trouve que VA est égal de racine carrée 2 fois OM en point O sur M. Application numérique, je remplace chaque grandeur par sa valeur. Je trouve que VA est égal à 22,36 mètres par seconde. Et merci pour votre attention.